Bonjour à tout le monde et bienvenue dans la suite du cours de physiologie 1 pour les étudiants de la FPT euh, sur le chapitre le milieu intérieur. Alors, comme nous avons dit dans la vidéo, sur la vidéo numéro 1, les composés du milieu intérieur très variés. Nous avons des électrolytes, des protéines, etc. L'ensemble de ces composés vont exercer des forces sur les membranes biologiques. Alors, avant d'entamer les différentes forces exercées par ces électrolytes, on va tout d'abord définir quelques paramètres qu'on va utiliser souvent durant ce cours. Alors, on commence par l'osmolarité qu'on va utiliser. Je viens de dire que on va définir ces paramètres du côté biologique plus que le côté chimique. Alors, l'osmolarité, c'est le nombre, est défini comme le nombre des particules osmotiquement actives. C'est quoi une particule osmotiquement active? Tout simplement, c'est le pouvoir d'une particule donnée d'attirer l'eau vers elle. Alors, on sait tous que la molécule d'eau, H2O, possède des charges partielles au niveau d'oxygène et au niveau des hydrogènes. Alors, ces charges partielles, ils vont se coller vers une autre molécule qui possède également une charge opposée, c'est-à-dire l'oxygène qui possède une charge négative, il va attirer vers une molécule qui possède une charge positive. Alors, le potentiel de cette molécule chargée d'attirer l'eau est appelé, c'est une particule et osmotiquement active. Mais on ne peut pas parler de l'osmolarité sans avoir une membrane et deux solutions. C'est-à-dire, l'osmolarité est toujours accompagnée à une membrane semi-perméable ou bien une membrane sélective. On dit qu'une particule osmotiquement active, cette particule se trouve dans une solution séparée à une autre solution par une membrane semi-perméable ou bien une membrane sélective. Alors, le pouvoir de cette molécule qui se trouve dans la solution A d'attirer l'eau qui se trouve dans la solution B à travers la membrane, ça est appelé une particule et osmotiquement active. Alors, et ça, c'est l'osmolarité, c'est-à-dire le pouvoir de cette molécule, ou bien le nombre, c'est pas le pouvoir, le nombre des molécules qui se trouvent dans la solution A et qui vont attirer l'eau vers eux à travers la membrane, c'est ça l'osmolarité. Alors, on va définir maintenant la molarité, on va faire la différence entre l'osmolarité et la molarité. La molarité, tout simplement, c'est le nombre de moles de soluté dans un litre de solution. Par exemple, prenons l'exemple de l'eau. Pour garder toujours la biologie, on va utiliser que de l'eau. Alors, prenons l'exemple de NaCl, une solution 1 molaire de NaCl. Alors, 1 mol par litre ou bien 1 molaire, ça, c'est la molarité. C'est-à-dire, dans un litre de l'eau, on trouve 1 mol de NaCl. On ne dit pas 1 mol de sodium plus 1 mol de chlore. De NaCl, ça, c'est la molarité. Par contre, l'osmolarité, c'est-à-dire dans une solution de 1 mol de NaCl qui se trouve, solution par exemple AA, de 1 mol de NaCl, qui est séparée de la solution B par une membrane, on dit que cette solution contient 2 osmoles de NaCl, c'est-à-dire 1 osmole de Na+, parce que
quand le NaCl se trouve dans l'eau, il va se dissocier en Na+, et le Cl-. Et l'autre osmole correspond à le Cl-. Ça, c'est la différence entre l'osmolarité et la molarité. La molarité, il n'est pas besoin de la membrane. On peut parler de la molarité dans une solution qui se trouve dans un flacon. La molarité, on ne prend pas en considération le nombre des molécules chargées ou bien les particules chargées dans une molécule. Par contre, l'osmolarité, on ne peut pas parler de l'osmolarité en absence d'une membrane semi-perméable ou bien sélective. Et l'osmolarité est liée à le nombre des particules chargées qui se trouvent dedans. Maintenant, on passe à la phénomène de l'osmose. L'osmose, c'est le passage de l'eau ou la solution de milieu moins concentré, c'est-à-dire le milieu hypotonique, vers le milieu le plus concentré, c'est-à-dire le milieu hypertonique, jusqu'à l'équilibre, le milieu isotonique. Maintenant, on va passer à définir les pressions exercées par les molécules voilà, sur la membrane. En grosso modo, nous avons trois pressions. La pression osmotique, la pression oncotique et la pression hydrostatique. Ces trois pressions, on va l'utiliser durant ce cours ou bien ce chapitre. On commence par la pression osmotique. La pression osmotique, c'est la pression exercée par la membrane, exercée par l'eau sur la membrane à cause de son attirement vers les solutés. Supposons que nous avons deux solutions A et B qui séparées par une membrane semi-perméable. La solution A contient 1 mol de NaCl, tant que la solution B contient 2 mols de NaCl, c'est-à-dire la concentration molaire de NaCl dans la solution B est supérieure à celle qu'on trouve dans la solution A. Alors, qu'est-ce qui va passer? Le NaCl, quand il touche de l'eau, il va se dissocier. Il va former de Na+, et de la Cl-. Ces deux particules, ils vont attirer l'eau vers eux. Alors, la solution B est plus concentrée que la solution A. Alors, elle contient plus de molécules chargées que la solution A. Il va alors, par conséquence, attirer l'eau de solution A vers lui. Les molécules qui se trouvent dans la solution B, ils vont attirer l'eau de solution A. Cet attirement de l'eau, il va exercer une pression sur la membrane. L'eau, quand il va passer de la solution A vers la solution B, il va exercer une pression sur la membrane. La pression est définie comme une force sur une surface. La force de l'eau, ou bien la force de l'entraînement de l'eau via cette membrane, est appelée la pression osmotique. Maintenant, supposons, au lieu de mettre dans la solution A et la solution B des molécules de NaCl, on les remplace par des protéines. On a dit que les protéines possèdent des charges, alors les protéines sont osmotiquement actives. Dans ce cas-là, on ne parle pas de la pression osmotique, mais de la pression oncotique. La pression oncotique, c'est elle-même la pression osmotique. Mais la pression osmotique, c'est une définition large qui englobe toutes les particules osmotiquement actives. Par contre, la pression oncotique, c'est une partie de pression osmotique, mais qui concerne juste les protéines. Alors, ça, c'est la pression oncotique. Maintenant, on passe à la pression hydrostatique. La pression hydrostatique, tout simplement, c'est la pression exercée par le poids
des fluides en général. Le poids des fluides dans un compartiment donné, lui-même, exerce une pression appelée la pression hydrostatique. Maintenant, on passe à le mouvement des liquides. Quand j'ai dit les liquides, c'est le principal liquide, c'est l'eau. Dans les compartiments liquidiens, c'est le passage, on peut dire que le mouvement de l'eau entre les compartiments liquidiens. Avant, on va citer ou bien on va dresser les deux lieux des échanges, ou bien la localisation des échanges. Les échanges de l'eau se fait soit au niveau des capillaires sanguins, soit au niveau de la membrane cellulaire. Des capillaires sanguins, c'est-à-dire le passage de l'eau se fait du plasma sanguin, vers le milieu interstitiel ou l'inverse. Au niveau de la membrane cellulaire, c'est-à-dire l'eau va passer de la membrane de milieu interstitiel vers le milieu intracellulaire ou bien l'inverse. On va commencer tout d'abord par les capillaires, les mouvements qui se font au niveau des capillaires sanguins. Alors, au niveau des capillaires sanguins, les échanges seront déterminés par le rapport entre le gradient de pression hydrostatique et la pression oncotique. Ce sont les deux forces qui vont déterminer le trajet ou bien le sens du trajet de l'eau. Est-ce que l'eau va passer de plasma vers l'espace interstitiel ou bien l'inverse? Mais tout d'abord, il faut garder toujours en esprit que la pression oncotique, c'est une pression qui pousse l'eau de milieu interstitiel vers le plasma. Et c'est tout à fait logique. Nous avons dit que le plasma est un milieu riche en protéines et les protéines sont osmotiquement actives. Tant que le milieu interstitiel est moins concentré par les protéines par rapport au plasma. Alors, les protéines qui se trouvent dans le plasma et qui sont des protéines osmotiquement actives, ils vont attirer l'eau du milieu interstitiel vers eux. Et cet atterrement va provoquer une force sur la membrane des capillaires, ou bien sûr les capillaires est appelée la pression oncotique. Alors la pression oncotique, il va pousser l'eau du plasma vers du tissu ou bien l'espace interstitiel vers les capillaires. Par contre, la pression hydrostatique, il va s'opposer à cette pression oncotique, c'est-à-dire il va entraîner l'eau du plasma vers le milieu interstitiel. Alors ces deux forces, ou bien ces deux pressions, on les englobe dans une loi qui est appelée la loi de Stalin. Cette loi nous permet de déterminer le sens du passage de l'eau. Alors, l'équation de la force de la loi de Stalin est comme suivant. On peut plutôt diviser cette équation en deux. Cette partie est consacrée à les pressions hydrostatiques et cette partie est consacrée à les pressions osmotiques. Ici, la pression hydrostatique, H, je dois mettre un H ici. Hydrostatique, ici, la pression oncotique, ou bien, c'est pas osmotique, mais oncotique. Alors, dans cette partie-là, nous avons la pression des capillaires moins la pression interstitielle. La pression hydrostatique des capillaires moins la pression hydrostatique de milieu interstitiel. Alors, la pression hydrostatique des capillaires est variable. Par contre, la pression hydrostatique du milieu interstitiel, elle est constante, est toujours constante. Variable, la pression des capillaires, hydrostatique des capillaires, elle varie de la sortie, des artères vers les veines. Quand on approche du cœur, la pression hydrostatique des capillaires augmente. Et quand on va vers
Ah, l'inverse des artères. Voilà, les veines, quand la pression hydrostatique diminue. Voilà, voilà. La pression hydrostatique à la sortie du cœur est égale à 100. Quand on approche les vénules, c'est-à-dire voilà, des petites veines, la pression devient 10. Alors elle n'est pas stable, elle diminue. Par contre, la pression du milieu hydrostatique du milieu interstitiel est constante. Maintenant, on passe à la partie des pressions oncotiques. Nous avons ici la pression oncotique du capillaire moins la pression oncotique du milieu interstitiel. Alors, quand le rapport ou bien cette delta des pressions hydrostatiques est supérieur à la delta des pressions oncotiques. Dans ce cas-là, nous avons la filtration, c'est-à-dire la force de Staline est supérieure à 0. Donc, dans ce cas-là, nous avons la filtration. La filtration, c'est-à-dire, c'est le passage de l'eau du plasma vers le milieu interstitiel. Supposons que la pression hydrostatique ou bien la somme, cette variation de pression hydrostatique est inférieure de pression oncotique. Dans ce cas-là, l'équation elle est inférieure à 0. Alors, on dit que nous avons une absorption. Une absorption, c'est-à-dire l'eau passe du milieu interstitiel vers le plasma. Parce que dans le premier cas, c'est-à-dire le cas positif, la pression hydrostatique gouverne. C'est elle qui va entraîner voilà, le passage de l'eau, ou bien le sens du passage de l'eau. Dans le deuxième cas, la pression oncotique, c'est elle qui va entraîner le passage de l'eau. Prenons l'exemple suivant. Ici, nous avons le delta des pressions hydrostatiques et le delta de pression oncotique. Ça, c'est à l'entrée, ou bien la portion d'artérielle, c'est au niveau des artères. Et ici, c'est au niveau des veines. Comme nous avons dit que la pression hydrostatique des capillaires change de sortie de cœur vers les vénules. C'est pour ceci le delta ici des pressions hydrostatiques est supérieur au niveau des artères est supérieure à celle qu'on trouve au niveau des veines. Alors, par contre, la pression oncotique est toujours constante. Est toujours, voilà, constante. Dans ce cas-là, si on fait la somme, c'est-à-dire la soustraction de pression, c'est-à-dire on applique tout simplement la loi de Staline, 30 moins 25 est égal à 5. 5 est supérieur à 0. Alors, nous avons la filtration. La filtration, l'eau va passer du capillaire vers le milieu, vers les tissus, voilà, ou bien le liquide interstitiel. Par contre, si à la sortie il y a les veines, c'est-à-dire au niveau des veines, la pression oncotique est supérieure à celle à la pression hydrostatique. Dans ce cas-là, 20 moins 25 est égal à moins 5. La force de Staline est négative. Nous avons l'absorption, l'eau va des tissus ou bien de liquide interstitiel vers les capillaires. Ça, tout simplement, le passage, en grosso modo, le sens du passage de l'eau, et elle est toujours liée à la pression hydrostatique et la pression oncotique. Maintenant, on passe à le passage de l'eau au niveau de la membrane cellulaire. Les mouvements liquidiens entre le liquide interstitiel, intracellulaire et le liquide extracellulaire, c'est-à-dire au niveau du milieu interstitiel et le milieu intracellulaire, ne sont liés qu'aux différences de la pression osmotique.
Point. Entre le compartiment, en raison de l'absence du gradient de pression hydrostatique. Parce que la pression hydrostatique au niveau de milieu intracellulaire est égale à la pression hydrostatique au niveau du milieu extracellulaire. C'est pour ceci quand nous avons un équilibre de pression hydrostatique entre le milieu extracellulaire et intracellulaire. Ce qui ne reste, c'est la pression osmotique. La pression osmotique, ou bien le passage, comment, maintenant on passe à comment la pression osmotique gouverne le passage de l'eau, ou bien le sens du passage de l'eau entre le milieu extérieur et le milieu intracellulaire. Alors, le passage de l'eau de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, ou bien l'inverse, est gouverné par les lois d'osmose. C'est-à-dire, si la cellule se trouve dans un milieu isotonique, c'est-à-dire possède la même concentration qu'on trouve à l'intérieur de la cellule, l'eau va se trouve en équilibre, c'est-à-dire la quantité qui entre est égale à la quantité qui sort. Si, par exemple, la cellule se trouve dans un milieu hypertonique, c'est-à-dire la concentration qu'on trouve à l'intérieur de la cellule est supérieure à celle qu'on trouve à l'extérieur de la cellule. Dans ce cas-là, la cellule est chargée des molécules osmotiquement actives qui vont attirer l'eau. Alors, la cellule se gonfle ou bien l'eau entre. Dans le cas où la cellule se trouve dans un milieu hypertonique, c'est-à-dire la concentration des molécules osmotiquement actives à l'extérieur de la cellule est supérieure à celle qu'on trouve à l'intérieur de la cellule. Dans ce cas-là, l'eau va sortir. Alors, je pense que c'est clair pour vous.